Salut, on continue notre tuto, un tuto scrolling sur Commodore 64 en langage machine. Aujourd'hui, on va voir comment réaliser quelques effets graphiques et on va apprendre à faire ce qu'on appelle de la redéfinition de caractères. Alors pour ceux qui n'auraient pas vu la première vidéo, je vous montre à quoi ressemblait le scrolling d'origine. C'était ceci. Voilà. Et après la vidéo, ce scrolling sera légèrement modifié. Voilà. Alors, on va être obligé, simplement, je vous préviens, d'aborder une partie plus théorique, parce que c'est un cours dédié aux débutants et je me sens obligé de rentrer un petit peu dans le détail. Voilà, donc les, les programmeurs chevronnés et puis ceux qui seraient à un niveau intermédiaire risquent de ne pas apprendre grand-chose. Alors attention, 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 la partie théorique commence. Voilà, ce qu'il faut savoir dans la redéfinition de caractère, c'est que le Commodore 64 dispose d'une ROM qui s'appelle Chargen, c'est pour Character Generator en anglais, c'est le générateur de caractères, et elle contient des données qui permettent, c'est les données qui correspondent à 512 caractères. Et vous avez deux jeux dans cette ROM. D'abord un jeu de 256 caractères que j'ai représenté ici, hein, c'est le jeu en mode classique, hein, avec, on appelle ça en anglais c'est le Uppercase and Extended Graphics. Donc c'est voilà, les majuscules avec les lettres majuscules avec des graphiques, et puis vous avez un deuxième jeu ici, minuscules, majuscules et quelques caractères graphiques. Lowercase with uppercase en anglais, et ils sont pas dans cette ROM, hein, Chargen, ils sont pas situés évidemment aux mêmes endroits. Donc le, la ROM va contenir dans les deux premiers cas le premier jeu, et dans les deux cas suivants, les 2 kilooctets suivants, va contenir le deuxième jeu, puisque 512, c'est le nombre de caractères. Si vous multipliez par 8 octets, c'est le nombre d'octets nécessaires pour définir un caractère. Eh bien, vous obtenez 4096, et ça fait 4 kilooctets, 4K. Ici, je vous ai fait la représentation de la lettre A en octet. Vous voyez, un octet est défini ligne par ligne du haut vers le bas. Le premier octet est situé tout en haut et le dernier octet est situé tout en bas. Le dernier octet est toujours égal à 0. C'est un moyen facile de se souvenir. Et puis ici, je vous ai... donc ça, c'est le premier octet qui le définit. Et donc, on voit que pour la lettre A, ce sont uniquement les bits 4 et 3 qui sont activés pour le premier octet. Je vous ai donné la valeur équivalente sur le côté. Que vous dire d'autre? Dans cette ROM caractère, les lettres sont les données, hein, les lettres sont placées selon l'ordre des codes écran, c'est-à-dire ici le code écran de arrobase c'est 0, et donc les 8 premiers octets vont correspondre à la lettre arrobase. Les 8 octets suivants, donc c'est le code numéro 1, code écran numéro 1, vont correspondre à la lettre A. Donc vous avez 0 à 7, c'est les octets qui vont définir la lettre. Oui, c'est ça, la lettre, le caractère arrobase. Et les octets à partir de 8 à F, si je ne me trompe pas, ça va correspondre à la lettre A. Voilà. Deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que le contenu de cette ROM, les données des caractères, ne sont pas visibles par le processeur 6510 par défaut. Il ne peut pas les lire en fait. Par défaut, il lit ce qu'on appelle des registres liés aux entrées et sorties. C'est en fait la puce graphique du Commodore 64 qui accède à cette ROM où sont contenues les données des caractères, et elle peut y accéder
au travers de seulement 2 des 4 bancs de mémoire qui peuvent lui attribuer. Ils peuvent lui être attribués. Pourquoi? Parce que la puce graphique VIC-2, pour lire les données, elle a besoin d'avoir accès à la mémoire du Commodore 64, mais il y a une limitation à ça, elle ne peut accéder qu'à des bancs de mémoire de 16 kilooctets, 16K, et donc la mémoire du Commodore 64 est divisée en 4 bancs, 4 fois 16, ça fait 64. Alors, il y a un registre qui est situé à l'adresse DD0, 0, dans la mémoire du Commodore 64, donc dans ces fameux registres d'entrée et sortie, qui va vous permettre de définir quels sont les bancs de mémoire attribués auxquels la puce VIC-2 aura accès en fait, pour lire les données. Donc ici, je vous ai indiqué les différents bancs de mémoire, donc le banc 01, le banc numéro 1, 2, 3. Ici, je vous ai indiqué les bits qu'il faut activer pour que la puce VIC puisse accéder à ces différents bancs. Alors les bits de ce registre, hein, voilà. Et ici, vous avez l'adresse en mémoire correspondante. Donc le premier banc, qui est le banc 0, bah, c'est l'adresse, c'est les 16 premiers cas. Ensuite, c'est les 16 cas suivants, et ainsi de suite. Et ici, je vous ai indiqué les adresses où la puce VIC peut accéder à la ROM chargen, hein, Charge Generator, la ROM qui contient les données des caractères. Donc on voit qu'il n'y a que 2 adresses, elle ne peut lire que à ces 2 endroits. Ça correspond toujours à l'adresse plus 1000 par rapport au banc de mémoire choisi. Ici, 9000, vous voyez, ça correspond au banc de mémoire 8000 plus 1000. Pareil ici, le banc de mémoire commence en 0, ça fait donc plus 1000. Et par défaut, c'est ce banc de mémoire, c'est le banc de mémoire 0 hein, qui s'active, qui est activé à l'allumage du Commodore 64. Vous avez un autre banc de mémoire DD0 qui permet de définir, de dire si les bancs de mémoire sont en lecture et écriture, ou en lecture uniquement, donc est-ce qu'on peut ou non les modifier. Bon, c'est pas très important. Ce qui est important, c'est de retenir qu'on peut modifier le banc de mémoire. En tout cas, il y a un banc de mémoire spécifique attribué à la puce VIC-2. Ensuite, vous avez un registre, c'est le registre à l'adresse D018 qui permet de déterminer alors exactement là où en mémoire le jeu de caractères de la où le jeu de caractères doit être lu par la puce VIC-2. Ce sont en fait les bits 1, 2 et 3 du registre. Alors je vous ai mis les différentes combinaisons et l'adresse à partir de laquelle le jeu hein, de caractères peut être lu en mémoire. Le bit 0 ici est toujours sans incidence, et il y a une méthode un peu particulière pour retrouver hein, l'adresse. Il faut considérer que les valeurs ne commencent qu'ici, c'est-à-dire qu'ici ce bit a une valeur de 1, celui-ci a une valeur de 2, et celui-ci a une valeur de 4, s'ils sont activés. Donc ça c'est, vous voyez, ça c'est 1, ça c'est 2, ça c'est 1 plus 2, ça fait 3, et vous multipliez par 2048, et vous obtenez l'adresse mémoire à partir de laquelle le jeu de caractères est lisible. Mais il faut ajouter à cette adresse l'adresse du banc de mémoire choisi. Si c'est le banc de mémoire 0, bah, vous ajoutez 0. Si le banc de mémoire est de 4000, bah, vous ajoutez 4000. Sachant que la ROM n'est, si vous déterminez une adresse en particulier, la ROM des caractères sera plus lisible en fait à ce moment-là, hein, si vous avez choisi une adresse particulière. Alors par défaut,
Donc, c'est l'adresse 1000 qui est choisie. Ce registre a une deuxième fonction. Il vous permet de déterminer la mémoire où se trouve le jeu de caractères. En tout cas, il va attribuer l'adresse où se trouve le jeu de caractères, le début du jeu de caractères. Mais ça va aussi définir ce qu'on appelle la mémoire écran, en fait. Vous savez, la mémoire écran, c'est cette mémoire où on peut afficher les codes caractères. Je vous ai expliqué ça au travers des deux vidéos sur le scrolling, enfin la vidéo sur le scrolling et la vidéo sur l'affichage de texte. Ici, je vous ai indiqué toutes les combinaisons possibles. L'adresse par défaut, vous savez, c'est celle-ci, c'est 0400 qui correspond en décimale à 1024. Alors, pour savoir où il faut, comment dire, quelle est l'adresse qui correspond, il suffit de multiplier par 1024 la valeur des 4 bits les plus élevés, c'est-à-dire les 4 bits les plus élevés, c'est les bits 7, 6, 5 et 4, mais ils ont une valeur minorée, c'est-à-dire que le plus faible, le bit 4, a une valeur de 1, le bit 2 a une valeur de 2, pardon, le bit 5 a une valeur de, si je vous ai dit ça, c'est le bit 4, il a une valeur de 1, le bit 1 ici quand il est activé, le bit 5 quand il est activé a une valeur de 2, le bit 6 quand il est activé a une valeur de 4, et le bit 7 quand il est activé a une valeur de 8. Donc ici on voit ça fait 1 plus 2, ça fait 3, vous multipliez ça par 1024, 3072 je crois, alors plus simple, hein. Ici on a une valeur de 4, on multiplie par 1024, ça fait 4096, ça correspond bien à l'adresse 1000. Oui. C'est voilà pour la technique, hein, pour retrouver les valeurs. Sinon, bah, écoutez, je vous invite à vous référer à ce tableau, à ces tableaux. Vous les trouverez assez facilement, hein, sur le net. Alors en anglais, malheureusement, souvent c'est pas en français. Alors, et une dernière chose à propos de la mémoire écran, c'est que si vous modifiez la mémoire écran, en fait, en tout cas le début de l'adresse de la mémoire écran, et que vous continuez à utiliser le basique, il vous faudra paramétrer le dir, en fait, au kernel, et ça se fait au travers d'un registre à l'adresse 648. C'est un pointeur qui permet de savoir où le kernel doit lire et écrire les caractères, et il est utilisé par l'éditeur du BASIC. Donc, on place là-dedans uniquement l'octet de poids fort de la valeur, et il s'obtient en fait l'octet de poids fort s'obtient en divisant la valeur de la première adresse, hein, de la mémoire, par 256. Hein. Et donc, par défaut, vous avez la valeur de 4. 4 voilà, donc 4 fois 256, ça fait bien 1024. Bah écoutez, voilà pour la partie théorique. Si vous avez compris ça, eh bien, vous êtes prêt pour faire de la redéfinition de caractères. Alors pour définir vos propres caractères, il y a plusieurs façons de faire. Vous pouvez soit utiliser généralement l'outil fourni avec l'assembleur de l'assembleur, hein, sur lequel vous travaillez. Ici, c'est CBM PRG Studio que j'utilise. Hein. Vous avez une fonction Character Editor. Donc si je clique là-dessus, vous voyez, j'ai tous les caractères graphiques qui s'affichent, et je peux les modifier un à un. Je peux modifier la lettre A, vous voyez, tac, par exemple ici, je peux faire autre chose, etc., etc. Alors, une fois que vous avez modifié vos différents caractères, hop, je fais ça, vous avez caractère 7, et vous avez une possibilité d'exporter, tout simplement, vers la mémoire, le listing en cours, c'est la fonction qu'on va utiliser, le nouveau jeu de caractères que vous aurez établi.
Voilà, ça c'est une possibilité et je vais vous montrer maintenant comment on peut faire autrement. On peut trouver sur internet des jeux de caractères préétablis. Alors voici un site qui propose de télécharger des jeux de caractères. Il y en a plein. Donc c'est l'embarras du choix. Ici, écoutez, on regarde ce qu'il y a. Hop, 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 hop. Allez, vraiment, mais au hasard total. Prenons ce jeu de caractères. On nous le propose au téléchargement. Eh ben, écoutez, on va voir ce que ça donne. On va l'utiliser. J'ai donc téléchargé les données des caractères. Il ne me reste plus qu'à trouver un endroit où les insérer dans mon code en assembleur. Je vais le mettre tout en bas ici et on va appeler la ligne qui va définir les données des caractères, tout simplement. Je vais revenir sur cet outil que je vous ai présenté qui s'appelle Character Editor. Je vais importer du fichier les données. Je vais simplement ici indiquer que je ne veux pas charger les 2 premiers octets qui correspondent à des adresses de chargement, qui ne correspondent pas à des données de caractère. Voilà, donc les supprime au moment du chargement et je choisis Robocop ici. Alors, ici, il y a un petit problème qui se passe, c'est que il me resélectionne du texte, donc il faut parfois revenir là dans le logiciel, c'est un petit bug. Donc je fais un saupage parce que si je maintiens cette sélection, il va me mettre le code à cet endroit, il va m'effacer une partie de ces données. Donc je reviens bien sur CBM-PRG Studio. Je reviens sur mon éditeur de caractères, il est là, il n'a pas disparu. Et je vais modifier les caractères qui me semblent inadéquats. Donc celui-ci, je n'en veux pas parce que je l'utilise dans ma chaîne de caractères, c'est l'esperluette. Je vais donc la redéfinir, cette esperluette, pour qu'elle fasse quelque chose qui corresponde davantage à ce que je veux qu'elle affiche. Alors, c'est pas forcément du grand art, en tout cas, ça ressemble davantage à du Picasso qu'à du Rembrandt. Alors, bon, on va se contenter de ce truc-là. Voilà. Et puis, il y avait quel autre caractère? C'était celui-ci que je voulais modifier. C'est le tiret. Hop, j'avais utilisé comment dire, quelque chose qui ressemblait davantage à une arme à feu. Et hop, voilà, pas mal. Alors, avant de fermer, j'exporte mes données vers, je choisis l'endroit où je souhaite les exporter. Alors ça peut être la mémoire, un listing, fichier. Moi, c'est le listing qui m'intéresse. Et après, j'ai plus qu'à cliquer sur OK. Et vous voyez, le logiciel a tout fait. Il a tout copié. Il a copié les données des caractères sans que j'ai besoin de faire quoi que ce soit. La programmation, à proprement parler, peut commencer. Alors la première des choses que je dois faire, c'est, excusez-moi, je dois charger une valeur avec l'accumulateur. Alors en binaire, charger une valeur, pourquoi? Pour la placer dans le registre D018. Alors, je veux que... Alors avant de donner la valeur, je vais vous dire ce que je vais faire. Je vais placer en mémoire écran 1024. Alors vous vous souvenez, c'est contrôlé avec les 4 premiers, et l'autre, donc je vais faire 1 fois 1024, et l'autre, je veux mettre ça en 12288, ça correspond, c'est 3000, en fait c'est l'adresse 3000 en hexadécimal, ça, et ça va correspondre à la mémoire des données. Donc je veux obtenir ça, et donc si mes souvenirs sont bons, ça va faire 6 fois
2048. Donc, il faut que mon accumulateur soit chargé avec la valeur qui correspond à ça. Alors, vous vous souvenez, les 4 derniers, c'était, vous avez, si je reprends comment dire, les valeurs attribuées au registre D018. Alors, ici, les premiers octets vont définir la mémoire du jeu de caractères. Donc 3000, 12288, il faut que j'active le bit 4 et le bit 3. Le bit 2 et le bit 1 doivent rester à 0. Donc, je reviens sur ici. Alors, je vous avais dit que c'était ça, et il faut maintenant que je définisse mes bits les plus élevés pour définir cette fois-ci la mémoire écran. Ici, là, je viens de définir avec les 4 bits les moins élevés la mémoire des données, la mémoire des, pardon, j'ai appelé ça, c'est caractères, j'aurais dû dire. Voilà, et la mémoire écran, et je veux la situer à 1024, c'est l'adresse par défaut. Et vous vous souvenez, normalement, si je ne me trompe pas, je dois mettre 1 au bit, ça va être le bit 4. Alors, je vais vous montrer à nouveau sur mon tableau où ça se trouve. Voilà, donc la mémoire écran. Si je veux placer en 1024 à l'adresse 0400 en fait, eh bien je dois effectivement activer uniquement le bit 4. 0, 1, 2, 3, 4. Je reviens ici, écoutez, mémoire écran 1024, c'est égal, alors une petite précision, comme ça je suis exhaustif, je vous ai donné les adresses en hexadécimal. Donc, avec ceci, normalement, la puce VIC devrait voir le jeu de mémoire, devrait voir les caractères à l'adresse 3000, et va considérer que la mémoire écran est à l'adresse 1024, c'est l'adresse que j'ai utilisée pour mon scrolling, cette mémoire écran. Donc là, on garde ce qui existait. Il y a quand même quelques petits paramètres à effectuer, on n'a pas terminé. Ici, ma ligne caractère, il faut que je la place à l'adresse 3000, c'est logique. Si j'indique à la puce VIC que les données, la mémoire des caractères se trouve à cette adresse, eh bien il faut que je le précise dans les lignes de mon codage en assembleur. Qu'est-ce que je dois faire d'autre également? Alors, quand on manipule les données graphiques comme ça, il est prudent de désactiver les interruptions SEI avec cette fonction. Une fois qu'on a réalisé l'opération, on peut réactiver les interruptions. J'aurai l'occasion de faire un cours, un tuto sur les interruptions qui va s'adresser aussi bien aux débutants qu'aux profanes et même plus expérimentés. Une interruption, il faut savoir qu'est-ce que c'est. C'est un signal, enfin plus exactement une demande d'interruption, c'est un signal qui est donné au processeur et à d'autres éléments, ça peut être la carte graphique. On donne une instruction comme quoi on va traiter prioritairement certaines choses. Voilà, donc le processeur en quelque sorte va s'arrêter d'exécuter le code normalement et il va prioritairement focaliser son énergie, son attention sur l'exécution de lignes de code en particulier. Donc, écoutez, j'ai quasiment terminé. Je vais faire un petit peu de nettoyage pour que ça soit plus lisible. Donc ici, je vous ai dit désactive les interruptions. Ici, je réactive les interruptions. En principe, le code fonctionne.
Mais si je le lance et je ne vais, eh bien, vous allez voir, il va se passer quelque chose qui est pas très agréable. Et je vais vous expliquer pourquoi. Voilà, vous voyez, ça charge. Et ça prend du temps. Ça prend beaucoup de temps. Enfin, beaucoup de temps. Ouais, ça prend du temps. Vous voyez ici, j'ai le signal comme quoi. Bon, je lance mon code. Ça fonctionne. Ça marche. Mais on voit mon code a pris du temps à charger. Alors, on voit un petit peu, là, il y a mon pistolet qui apparaît. C'est amusant. Alors, pourquoi ça a pris du temps à charger? Parce que mon code est dans le même fichier, en fait. J'ai des données qui sont chargées à partir de l'adresse, vous savez, 49 952, et j'ai des données qui sont chargées à partir de l'adresse 12 288. Ça fait beaucoup, beaucoup de données chargées par le programme. Alors, il y a deux options. Vous faites un split, hein, vous séparez les deux fichiers, il y en a un qui se charge en premier, qui charge l'autre dans un deuxième temps pour vous éviter cette masse. C'est-à-dire que ici, mon logiciel est chargé de l'adresse 3000 à l'adresse 49 152 plus quelques K, c'est moins de 4 K. Donc ça fait beaucoup. Donc une autre solution, c'est d'essayer de faire quelque chose d'un petit peu plus rationnel et compacté. Alors, je commence mon adresse en 3000. Bah écoutez, il suffit ici de faire débuter ma ligne de code à une adresse un petit peu plus rapprochée. Alors je peux mettre 1000. 1000 à 3000, ça va me laisser une certaine marge de manœuvre dans le traitement de mes données. 1000 à 3000, sachant que, attention, ça ne s'arrête pas à 3000, c'est 3000 plus, je crois avoir copié 512K octets, donc vous rajoutez 4K, donc ça fait 4000. Donc ça fait quand même déjà une sacrée masse. Alors si vous voulez optimiser, vous allez réduire ici cette adresse, mais on va rester sur 1000. Et 1000, alors, petite chose avant, 1000, alors, on a changé les choses, c'est égal à 4096 en décimale, d'accord? Je lance. Voilà, ça prend du temps, mais c'est quand même plus rapide que tout à l'heure. Voilà. Bah, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Vous aurez appris quelque chose de plus aujourd'hui. Et je vous dis à bientôt.